Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Alors cette semaine, on a quand même des infos sur lesquelles revenir, quelques infos sur lesquelles revenir, des infos intéressantes pour certaines. Ouais. Alors, donc on y revient tout de suite. On se lance avec Marvel Studios, comme d'habitude. Alors Marvel Studios, première news, Gwyneth Paltrow. Donc Gwyneth Paltrow qui nous apprend qu'après Endgame, en gros, apprendra ses distances avec le MCU. Ouais. Voilà, que Pepper Potts ne sera plus qu'un personnage caméo, entre guillemets. C'est ce qu'elle a dit. Elle l'était encore depuis quelques temps. Hein. Oui, c'est vrai que c'est déjà le cas depuis un moment. Là, depuis qu'il n'y a plus de film Iron Man, c'est plus des caméos qu'autre chose. Quoi. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans son temps d'écran, entre Spider-Man Homecoming et Infinity War, c'est genre quoi, mais à peine 5 minutes, même pas. Non mais c'est clair. C'est pour ça que je l'ai dit ça, mais c'est vrai que c'était déjà un peu le cas. Oui, elle n'a plus rien à faire depuis Iron Man 3. C'était déjà un peu le cas, c'est vrai. Mais voilà. Enfin, à voir son importance dans Infinity War, quoi. Combien de temps elle sera dans le film. Quoi. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, elle a dit qu'après Avengers Endgame... attire un peu sa révérence, quoi, mais qu'elle est quand même toujours ouverte à des petits caméos, si on l'appelle, voilà, parce que ça reste une grande famille, voilà. Oui, elle est à la base de la famille aussi, quoi. Oui. Elle est là depuis longtemps. Hein. La First Lady du MCU. Oui, clairement. Je sais même plus combien elle a d'apparitions depuis qu'elle est là. Ah bah, un bon nombre, hein. Ouais, un bon nombre. Elle a apparu autant de fois que certains persos, quoi. Ouais. Enfin, certains persos récurrents, quoi. Elle a plus d'apparitions qu'Hawkeye, par exemple. Donc voilà, elle a dit qu'elle est honorée d'avoir fait partie de cette aventure, honorée que les fans aient porté Iron Man aussi haut dans leur cœur, Ça. honorée d'avoir fait ça pour son grand ami Jon Favreau. Ouais. Enfin bon, voilà. Non mais... Mais bon, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on la voit, hein, parce que si elle dit qu'elle est ouverte à des caméos, si Marvel a envie de la rappeler, elle reviendra du coup. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire. J'attends juste de voir son importance dans les 2 prochains films, c'est-à-dire Endgame et peut-être Spider-Man Far From Home. Vu le petit truc du chèque signé de sa main et pas de celle de Tony, donc ça pourrait potentiellement être dedans. Au cas où Tony est mort, je sais pas. Ouais, mais ça n'a rien à voir en fin de compte, tu vois. Parce que le délire, c'est que c'est elle la boss de Stark Industries. Oui, mais est-ce qu'on la verrait dedans? Ah oui, le fait de la voir, oui, c'est ça. Mais parce que tu dis que le fait que ce soit elle qui est signée, pas Tony, mais c'est normal ça. Oui. Parce que Tony, ça fait un bail qu'il est plus le boss de Stark Industries. Bon, là, depuis Iron Man 2. C'est ça. Et après, ça n'exclut pas le fait qu'on pourrait l'avoir en guise de caméo, quoi. Ah non, c'est clair. Mais ouais, au final, si elle est plus là, c'est pas... Je vais pas dire que c'est pas une perte, mais on l'a assez vu, quoi. Oui, c'est clair. C'est pour ça que je te dis... C'est une page qui se tourne. Voilà, ça fait Nouveau chapitre. Ça fait 10 ans qu'on la voit, quoi. Ça fait 10 ans qu'on la voit, on l'a plus vu que Hawkeye, je tiens à le dire. Donc, au bout d'un moment, si elle s'en va, c'est tranquille, voilà. Oh, elle a fait les 3 Iron Man, les 3 Avengers. Ça fait déjà 6 apparitions. Homecoming, ça fait 7. Voilà, on l'a assez vu. J'ai rien contre elle, mais on l'a assez vu. Non, je suis d'accord. Donc, Gwyneth Paltrow... Non, elle était pas dans Avengers 2. Oui, il me semblait bien, c'est pour ça que j'ai eu une petite... on a juste évoqué, mais elle était pas dans le 2. Oui, justement, parce qu'ils avaient cassé. Ouais. Ils avaient cassé. Allez, 6. Voilà. Bon. 6 films. Enfin bon, voilà, Gwyneth Paltrow à la revoyure. Ensuite, on passe à Kevin Feige. Donc Kevin Feige qui a fait pas mal de révélations. Il a dévoilé pas mal d'infos. Alors pour commencer, il a parlé des plans après Endgame. Parce qu'en gros, les journalistes lui ont demandé qu'est-ce qui est prévu après Endgame, est-ce qu'il y a des plans et tout. Donc évidemment, il y a des plans. Évidemment, mais ça on le savait déjà. Mais ce qu'il a dit, c'est que il n'y aurait rien de dévoilé avant la sortie d'Endgame et même de Far From Home, il a dit. Oui, logique. Il a dit, cette année, je veux que le focus des fans, ce soit sur Captain Marvel, Endgame et Far From Home. Enfin, les 3 films de l'année. Voilà, normal. Je veux que ce soit ça le focus, la fin de la phase 3. Enfin,
D'ailleurs, il y a Spider-Man Far From Home, du coup, c'est la phase 4. Début de phase 4, mais en tout cas, Captain Marvel et Endgame, c'est la fin de la phase 3, donc on se concentre là-dessus, et on se concentrera même un peu plus tard sur Far From Home, du coup. Et puis après, bon, bah, il y aura... on dévoilera la suite. On commence un nouveau truc, un nouveau cycle. J'imagine qu'il en dira davantage à la prochaine Comic-Con. Oui, sûrement. La Comic-Con, apparemment, c'est... Mais ils seront là cette année. C'est l'année dernière qu'ils étaient pas là. C'est l'année dernière qu'ils étaient pas là, donc cette année, je pense qu'ils seront là. Surtout que là, ce sera... pas rater 2 ans non plus. Ce sera après Endgame en plus, je crois. Donc ils peuvent, tu vois. Même si Far From Home n'est pas encore sorti, tu vois, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc bon, bah voilà, hein. À la limite, ils peuvent même faire un peu de promo à Far From Home pendant la Comic Con, tu vois. Donc bon, voilà. Donc bon, bah voilà, hein, on est prêt de toute façon. On est prêt pour cette année, hein, on est prêt. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a aussi confirmé le fait que Black Widow allait être un film PG-13. Voilà, il a dit que la rumeur comme quoi le film allait être rated R était infondée. Et qu'en gros, il sait pas d'où ça sort. Voilà, confirmation de ce qu'on disait la semaine dernière, de ce que tu disais surtout la semaine dernière. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel ou d'incroyable là-dedans. Qui est étonné en fait, tu vois, c'est logique. La semaine d'avant, ils nous ont parlé du fait qu'ils allaient séparer les films PG-13 et Rated R, justement, et ne pas les mettre sous la même bannière. Alors, Black Widow, qui fait partie du MCU depuis Iron Man 2, vous croyez que du jour au lendemain, ils vont faire un film rated R pour elle? Ça n'a pas de sens. Tu t'en fais forcément un film PG-13 pour que tous les fans du personnage depuis son apparition dans le MCU puissent voir le film, dont les petits et petites. Parce que j'en vois plein sur Internet qui disent, surtout du côté des Caraïbes évidemment, ouais, ma fille ou ma sœur s'est déguisée en Black Widow plusieurs fois, machin et tout, le personnage est important pour elle. Donc si tu l'empêches d'aller voir un film Black Widow, ça la fout mal, quoi. Bah ça la fout mal, ça n'a aucun sens. Bon, puis Black Widow a pas besoin d'être rated R, ça encore une fois c'est les fantasmes de violence de certains. Non mais voilà, sur le papier tu peux la faire, mais dans le contexte du MCU depuis le début ça sert à rien, c'est ça tout. Parce que Black Widow, oui, sur le papier c'est l'espionne, donc il peut y avoir des trucs sombres, violents, nanani nanana, mais de ce qu'on a vu de Black Widow jusqu'à maintenant, voilà, c'est light, il n'y a pas besoin de faire plus. Est-ce que les films James Bond sont rated R? Est-ce qu'ils ont besoin d'être rated R pour être intéressants? En même temps, si t'en fais un truc rated R, ça se vend moins bien aussi. Oui, non, mais il y a ça aussi, c'est vrai. C'est une franchise qui, tu vois. Non, mais il y a ça aussi, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que pour faire un film d'espionnage, t'as pas forcément besoin d'aller dans la violence. Ça n'a pas de sens. Non. Bon. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui me paraît plutôt évident. Et pour finir, il a aussi parlé des Gardiens de la Galaxie volume 3. Donc il a dit que le script retenu pour le film allait bien être le script de James Gunn. Pareil, c'est quelque chose qui avait déjà été annoncé, mais là, il l'a confirmé. Ça va bien être le script de James Gunn. Ah, ça aurait été toute une histoire avec James Gunn. Alors j'en vois certains qui sont toujours pas contents, hein, qui disent ouais, de toute façon c'était une erreur de l'avoir viré et tout. J'en ai même vu quelques-uns dire oui, de toute façon sans James Gunn le film va être chaotique et tout. Bon là je dis on verra. J'attends de voir quand même. Hein. On verra. Moi après. On verra le réalisateur qui sera choisi, on verra comment ça se passera avec les acteurs, on verra. Bon. Le truc qui me dérange un peu, c'est le fait qu'ils utilisent son script, quoi. Mais après, voilà, quoi. Pourquoi ça te dérange? Parce que c'est son script à lui. Autant faire un nouveau truc avec le script de quelqu'un d'autre, quoi. Parce que bon, les Gardiens, c'est quand même son bébé de base. Là, tu utilises son script alors qu'il est plus sur le truc. Je suis pas fan de la démarche, quoi. C'est histoire de couper la poire en deux, tu vois, qu'ils font ça. C'est histoire de dire, bon, James Gunn n'est plus là, mais... Je sais pas comment dire. Tu sais, ils veulent limite faire passer le truc en disant on l'a fait à contre-cœur, tu sais. Oui, ouais. Tu sais, c'est pour couper la poire en deux, surtout qu'ils voient bien qu'il y a plein de fans qui sont pas contents de ça. Donc ils se disent, bon, on garde son script.
Parce que dire pour garder quand même la patte du gars, tu vois. Après, à la limite, pour le 4e film, surtout qu'ils avaient déjà annoncé qu'ils allaient changer l'équipe. Pour le 4e film, ce sera un autre délire, c'est sûr. C'est ça. Mais moi, je suis pas fan du truc. Là, tu vires quelqu'un, tu gardes son taf. Bon, de toute façon, après, il était d'accord avec ça, lui, de toute façon. Oui, mais bon, après, moi, c'est mon côté à moi, c'est ma vision à moi, mais bon, voilà. Bah, ah, mais on verra, mais en tout cas... Si on est là, je travaille sur un projet, on me dégage du projet, on utilise mon travail, je suis pas fan. Mais lui, pour le coup, il est ok. Ouais, mais évidemment, parce qu'il a été compensé. C'est normal aussi. Ah, c'est normal. Il veut dire, tranquille, bon, allez, faites votre truc. Il a retrouvé du boulot, voilà, il a été compensé avec sa petite mallette de billets, tranquille. Oui. Alors que, bon, je suis sûr que ça lui fait quand même chier, quoi. C'est son truc à lui de base, quoi. En plus, il peut pas dire le contraire. Non, je veux pas. Il peut pas dire non. Il peut pas dire autre chose non plus. Quoi. Oui, non, c'est vrai. Non, il y a toujours le côté où c'est lui qui a fauté de base. Donc il veut pas non plus dire, non, je suis pas d'accord pour vous justifier. Non. C'est bon, t'as eu tes billets, t'as retrouvé du taf, t'as pas grand chose à dire de plus, quoi. Mais je suis sûr que dans sa tête, il doit avoir le seum quand même. Je trouve quand même que j'en démords pas, hein. C'est quand même dur de l'avoir viré comme ça. Ouais. C'est quand même dur de l'avoir viré comme ça. J'accepte la décision. Non mais je comprends. Et je comprends la logique, mais... C'était précipité quand même. Voilà, c'est exactement, c'est précipité. C'était vraiment action-réaction, quoi. C'est juste on veut le truc. Fuck, allez, dégage. Ouais, je trouve... bon. Pas bon. Après, je comprends. Non, mais je comprends vis-à-vis de l'image de marque, tout ça. L'autre, il fait des blagues pédophiles, t'es Disney. Non, ouais, je comprends. Bon. Enfin bon, voilà, en tout cas, c'était tout du côté des commentaires de Kevin Feige. Ensuite, news suivante, c'est Captain Marvel. Alors, Captain Marvel qui sort dans moins de 2 semaines. Du coup, c'est tout proche. C'est tout proche. Donc du coup, les premières critiques du film, donc les critiques presse, évidemment les critiques professionnelles qui sont très positives. Très très positives. Évidemment, c'est à base de, un film avec une vibe différente, Brie Larson déchire, le chat vole la vedette. Oui, ça parle beaucoup du chat. Je me demande vraiment ce qu'il nous réserve dans le film. Voilà. J'ai l'impression aussi que le film réserve beaucoup de surprises. Parce que c'est vrai qu'au final, les trailers nous ont pas montré grand-chose, tu vois. Donc c'était peut-être volontaire, justement, pour garder des surprises dans le film qui vont être peut-être aussi liées à Endgame et tout ça, évidemment. Donc c'est très bien. Très bien. De toute façon, on verra bien ce que le film va donner. C'est clair qu'une vibe SF comme ça pour un film Marvel, ça peut être cool. À voir. À voir ce que ça va donner. Une vibe SF différente de ce qu'on a vu avec Thor et les Gardiens, quoi. Parce que bon, une vibe SF, on en a déjà eu chez Marvel, quoi. Mais c'est pas pareil. Avec eux, on est plus dans le space opéra. Tu vois ce que je veux dire? Surtout les Gardiens, d'ailleurs. Parce que Thor... Marvel aussi, s'il va y avoir des combats contre des vaisseaux, tout ça... Ouais, mais... Plus que Thor, d'ailleurs. Mais... En fait, d'ailleurs, voilà. En fait, ils avaient même précisé, du coup, dans certaines critiques qui sont parues, là, c'est de la SF années 90. Ouais, dans ce sens-là, oui. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, tu vois. De la SF sous années 90, même apparemment dans la réalisation, de toute façon, ça c'est bien. Oui, non, mais voilà, parce que tu regardes le truc, ça a un côté X-Files, un peu. Voilà, exactement, tu vois, c'est l'idée. Donc ça peut être cool, on va voir ce que ça va donner. J'attends de voir. On va voir ce que ça va donner. Voir si ça va un peu contrebalancer les polémiques aux États-Unis. Ah, les polémiques, par-ci par-là. Parce que vous n'êtes peut-être pas au courant, sûrement pas pour beaucoup d'entre vous d'ailleurs. C'est pas tout le monde qui suit. Exactement, parce qu'en France, pour le coup, il n'y a pas un bruit là-dessus. Parce que Brie Larson, voilà, c'est pas une actrice à nous, on s'en fout. Oui, voilà, exactement. Mais aux États-Unis, il y a une belle petite polémique autour de l'actrice. Une polémique parmi tant d'autres, là-bas. Alors que, voilà, parce qu'en gros, elle a commenté. Par exemple, elle avait déjà parlé de Awaken in Time, le film avec Oprah. Ouais. En disant... Réalisé par Ava DuVernay, une réalisatrice black, qui était censée réaliser Black Panther à la base aussi. Exactement.
Et en gros, elle avait fait un commentaire sur les critiques de ce film-là, parce qu'il avait été négatif d'ailleurs. Oui. Un des récents flops un des rares flops de Disney. Quoi. De Disney, exactement. Et elle avait dit, en gros, qu'elle n'avait pas besoin de voir autant de commentaires de critiques blancs. Voilà, de critiques professionnelles blancs. Ouais. Parce que c'est un film qui s'adressait quand même à une certaine démographie. Voilà. Ouais. Un public, on va dire, de jeunes noirs, quoi. De jeunes, des noirs et voilà. des femmes aussi. Donc le fait, en fait, qu'il y ait autant que dans les critiques presse, parmi les critiques presse, les critiques professionnelles, il y ait autant d'hommes blancs d'âge moyen. Voilà, d'hommes blancs d'âge moyen, en fait, elle a dit que ça la gêne en quelque sorte. Et elle a réitéré pour Captain Marvel en disant qu'elle aimerait bien, en fait, qu'il y ait plus de diversité parmi les gens, parmi les critiques professionnels qui vont critiquer le film. Sauf qu'il y en a qui ont déformé en disant Brie Larson a un problème contre les hommes blancs. Et du coup, il y a plein de gens sur Internet qui se sont emparés du truc. Oui, parce qu'on est et qui créent toute une polémique autour de ça en disant elle aime pas les blancs. Ah, donc moi je suis blanc, donc j'ai pas allé voir ton film, alors Brie, machin. Oui, on est dans cette polémique ambiante, cette histoire de guerre des sexes qui fait que... puis pas que des sexes, là. Oui. C'est pas que des sexes. Hein. Donc voilà, c'est un peu une... ça traduit un peu le climat actuel aux États-Unis. Oui, ouais. C'est tous les délires les fractures sociales, fractures ethniques, tout ça. Et puis voilà, puis du coup, Brie Larson s'est prise là-dedans. Et puis voilà, hein, du coup, il y a des gens aux États-Unis qui ont une dent contre elle. Oui, il y en a qui sont prêts à boycotter le film. Oh non, est-ce que ça aura vraiment un impact énorme sur les résultats du film? Ça m'étonnerait. Non, parce que bon, à chaque fois, ça parle de boycott. Ouais, voilà, il y en a qui parlent même du premier flop du MCU. J'attends de voir. Comme certains disaient aussi pour Spider-Man Homecoming, à une époque, on a vu comment ça a tourné. Après, flop, hein. Si ça marche pas aux États-Unis, ça marchera ailleurs, j'ai envie de dire. Alors, ça marchera même aux États-Unis. Non, mais c'est surtout chez eux qu'il y a ces polémiques, je veux dire. Oui. Donc s'il y en a quelques-uns qui disent on va pas y aller, il y aura toujours le marché chinois, il y aura toujours les autres. Le marché international. Non, mais voilà, c'est ça, le marché international en général. Mais je te parle du marché chinois parce que voilà, c'est les plus influents du game maintenant. Mais ouais, non. Mais même aux États-Unis, tu vois. Non, mais évidemment. Ça aura pas. Évidemment, le film il va faire 300 millions là-bas, 250-300 millions, voilà. Ils seront contents et puis voilà. Ouais, parce qu'il y a flop et flop. Hein. Il y a un flop dans le MCU maintenant, c'est faire quoi, 500 millions. Je doute que ce film fasse 500 millions. Franchement. Oui, je doute. Bah non, puis encore une fois, comme disent certains, du coup, parce que du coup c'est la guerre dans les commentaires, il y en a qui disent en plus de ça, tu sais même pas c'est quoi la définition de flop. Un flop, c'est un film qui fait perdre de l'argent, aux studios. Tu crois vraiment que Captain Marvel il va faire perdre de l'argent à Marvel Studios? Enfin bon, bref, c'est du troll, c'est Internet, quoi. Internet, c'est les States aussi. Ouais, et c'est les States. C'est le climat actuel. Voilà, c'est un peuple à part. Ils sont spéciaux, là. De tous les côtés, hein. Je ne prends pas position, ils sont spéciaux de tous les côtés. Hommes, femmes, noirs, blancs, hétéros, homosexuels. Il y a un truc qui va pas. Ah ouais. Ils sont perchés. Ah ouais, non, mais il y a des moments où ils ont des réactions vraiment. Ouais. Tu te dis, putain, c'est eux qui se permettent de donner des leçons. Ah, des fois, tu dis, ah bah merde. Il y a des fois, je me dis qu'ils mangent tous de la colle au petit déjeuner. Tu vois. Franchement. Bref. Bref. En tout cas, c'est tout du côté de Marvel Studios. Ensuite, on passe du côté de Marvel TV, les séries Netflix, The Punisher et Jessica Jones qui ont été annulées. Alors, choc. Qu'est-ce qu'on est étonné, hein. On est vraiment très 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 étonné, hein, décidément. On l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir. Oh merde. On est tous surpris. Oh, je suis tombé des nues. J'ai failli faire un coma, tu vois. Bon, voilà. On savait. On l'a dit. On l'avait dit dès l'annulation de
Iron Fist et Luke Cage en back-to-back, on s'est dit, bon, allez, le reste, ça va passer à la trappe aussi. Ah, c'est ça, c'est évident. Donc voilà, moi j'en vois certains quand même qui sont toujours étonnés, qui disent ouais, je pensais quand même qu'ils auraient au moins gardé de Punisher. Bon, quel honneur. Ils gardent pas Daredevil, ils gardent pas Punisher. C'est clair. Ah, c'est clair, je vois pas en quel honneur ils auraient gardé Punisher. Donc tout a été supprimé, bon bah voilà. Alors du coup, bon bah ça, voilà, quoi. Ça discute, hein, donc Hollywood Reporter et Jeff Loeb aussi ont donné leur avis là-dessus, enfin ont commenté la nouvelle. Alors Hollywood Reporter, en gros, ce qu'ils ont dit, c'est que ils ont bien confirmé le fait que c'est Netflix qui a pris la décision et pas Marvel, pas Disney, c'est Netflix. Jeff Loeb a aussi confirmé ça d'ailleurs, lui qui est à la tête, qui est une des têtes pensantes de Marvel TV et tout. Et il a bien dit que c'est quelque chose, que c'est le réseau Netflix qui a pris cette décision-là. Et des Hollywood Reporter, ils ont confirmé ça. C'est Netflix qui a pris la décision et pour des raisons très corporate, on va dire. Je pense qu'ils font moins de buzz et d'argent avec les séries Marvel Netflix. C'est ça, moins de buzz, moins d'argent. Et il y a une autre raison, c'est aussi que, en gros, comme Disney va faire sa plateforme de streaming, il y a de fortes chances, en gros, pour qu'ils aient arrêté les séries Marvel, en gros, parce qu'ils veulent pas, en gros, nourrir la concurrence. Ah, c'est ça. Parce qu'ils sont là, ils vont fournir du contenu Marvel, alors que les autres, ils vont avoir leur propre plateforme de streaming avec leur contenu Marvel. Voilà. Non, mais voilà, c'est ça. Donc, du coup, ils ont arrêté. Surtout que c'est ce que Hollywood Reporter a balancé. C'est que Netflix, comme par exemple comme les studios qui possèdent des licences Marvel, comme par exemple Sony, il faut qu'ils payent Marvel une certaine quantité d'argent pour pouvoir produire les séries. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, pour faire une série, pour faire une nouvelle saison de Daredevil, ils doivent payer Marvel, alors je sais pas combien, je sais pas combien ils doivent les payer, mais en gros ils doivent payer Marvel pour faire la saison, quoi. Ils ont les droits de leur série, mais faut payer quand même, parce que ça reste une licence Marvel. Voilà, c'est une licence Marvel, ça leur appartient pas, quoi. Voilà, exactement, ils louent, quoi. Voilà. Ils louent, ils sont pas propriétaires, ils louent. Bon, tout ça, moi, ça m'étonne pas, c'est évident. C'est logique, voilà, on s'y attendait. On va pas se mytho. Voilà. Maintenant, le game, il change, ils sont là, ils peuvent avoir d'autres franchises, comme Umbrella Academy, par exemple. Exactement. Le truc qui fait déjà plus de buzz que la série Punisher, saison 2. Exactement. Et saison 3. Non, je te parle de Punisher saison 2. Ah, Punisher saison 2, je croyais que tu me parlais de... Ouais, je disais Daredevil saison 3. Je parle surtout de Punisher parce que je crois que ça a fait moins de buzz que la saison 3 de Daredevil. Donc... Ah, c'est vrai que les gens en parlent pas énormément. Ouais, non, mais de toute façon, les séries Marvel Netflix, ça fait un moment que voilà, la preuve est là avec Umbrella Academy. Le truc, il est arrivé il y a une semaine, là. Le truc, il fait beaucoup plus de buzz, tout le monde en parle. Donc la preuve avec le nombre de gens qui nous en parlent dans les commentaires. Donc forcément, évidemment que Netflix, ils préfèrent investir leur argent dans des projets qui font plus le buzz, qui sont plus intéressants pour eux, quoi. Voilà. Plutôt que d'aller nourrir la concurrence. Ah, mais c'est logique. C'est ça, non, mais je comprends. Après, maintenant, la question, c'est est-ce qu'on reverra, du coup, les personnages... Est-ce qu'on reverra les personnages? Est-ce qu'on reverra Daredevil? Sur écran, ouais, on les reverra sur. On les reverra, évidemment. Mais ce ne sera pas les mêmes acteurs, c'est tout. Voilà. Je suis sûr qu'il va y avoir une intégration dans le MCU plus tard, mais ce ne sera pas Charlie Cox ou parce que certains parlent, par exemple, de... Ouais, est-ce que Hulu pourrait pas récupérer les séries, par exemple? Moi, perso, j'y crois pas. Non, je crois pas non plus. J'y crois pas parce qu'en fait, il faudrait que Marvel soit OK avec ça. Il faudrait que Marvel soit OK avec ça, que Disney soit OK avec ça aussi, et que du coup ils balancent les droits de la série sur Hulu, comme ils sont en partie propriétaires de Hulu, ils pourraient balancer la série là-dessus, quoi. Mais il faudrait que Marvel et Disney soient OK, mais le délire c'est est-ce que Marvel et Disney ont pas pour projet de faire autre chose avec les personnages, faire autre chose avec Daredevil, rebooter Daredevil par exemple. Pour l'intégrer au MCU. Ils ont pour projet de les rebooter, et puis d'un autre côté, ils ont leur propre série du MCU qu'ils vont mettre sur leur propre plateforme. Donc il n'y a pas besoin de faire un autre truc sur Hulu. C'est ça. C'est simple.
C'est ça. Alors certains vont me dire, oui, mais je comprends pas. Daredevil, le truc, c'est que les séries Marvel Netflix faisaient partie du MCU. Non, vous savez bien. Voilà. Sur le papier, oui, mais dans l'exécution, non. Non, voilà, pas du tout. Quand ça arrive même pas à prononcer le nom de Hulk ou Captain America, arrêtez les gens, arrêtez. Bon, dans la dernière saison de Jessica Jones, si. Ils avaient dit Captain America, tu sais, quand le petit jouait avec le fils du voisin, il jouait avec sa figurine Captain America. Oh. Oui, ça parlait du raft. Enfin bon, mais surtout, bon, dans ce sens-là, ok, mais dans l'autre sens, est-ce que dans l'autre sens, rien à foutre. Voilà, est-ce que le MCU fait référence aux séries Netflix? Jamais. Spider-Man, il va pas dire, ah merde, l'autre jour sur le toit, j'ai croisé un mec habillé en rouge. Que dalle. Que dalle. Donc c'est là que vous voyez bien qu'il y a des... Bon, il n'y avait pas tant de... Voilà, bon, ça, on en a déjà parlé de toute façon, mais voilà, c'est... C'est fini, c'est dommage, mais bon, voilà, on a eu ce qu'on voulait pour une majeure partie, non, mais bon. Pour la plupart des séries, on a eu ce qu'on voulait, mais voilà, il est temps de tourner la page. On a eu 2 très bonnes séries. Tu as dit ce qu'il fallait, il est temps de tourner la page. Encore une fois, voilà. Encore une fois. Enfin bon, en tout cas, c'est tout du côté de Marvel. Ensuite, on passe du côté de Warner, DC Comics. Alors du coup, première news, Ezra Miller. Ezra Miller qui a parlé de The Flash et qui s'exprime du coup sur le retard du film. Donc il a dit, comme vous le savez, Barry Allen est toujours en retard. Voilà. Jokes. Et il a dit en gros que si le film a pris autant de retard, c'est seulement parce que en gros lui et Warner, et il dit qu'il fait bien partie du processus, en fait ils veulent nous vendre le meilleur film possible. Et qu'en gros ils projettent de nous balancer un film qui va être centré autour des speedsters et qui vont voyager entre les différentes réalités de l'univers d'ici. Et que du coup ils cherchent le script parfait en gros pour que nous en tant que fans on soit, tu vois, pendant le visionnage du film, qu'on soit pleinement satisfait, quoi. Ils cherchent un script raffiné, tu vois. Arrête de nous mentir, Ezra. J'y crois pas une seule seconde. C'est-à-dire, enfin après il a dit juré c'est ça, mais non, j'y crois pas. Voilà, c'est ça les frères. Arrête. J'y crois pas. Arrête. C'est tout Depuis le simplement. temps qu'ils sont là, ils changent de script, ils savent pas qui va arriver sur le truc, et patati patata. Mais... Combien de réalisateurs sont passés et sont partis, tu vois. Non, c'est juste que voilà. Ils ont même pas de vrai casting à cette heure-ci. C'est juste que voilà, ils savent pas quoi faire du film. Ils savent pas comment relier les wagons. En plus, partir dans un truc encore plus compliqué que le reste. Genre ramener d'autres speedsters, de trucs de voyage à travers le... Arrête. Ça, c'est pas encore plus compliqué que de faire un simple film Flash. Après, en plus, est-ce que ça veut pas dire faire d'autres mentions au reste du DCU? T'es obligé un peu. Époque Snyder, tu vois. Ouais, t'es un peu obligé, là. Est-ce que dans le film, parce que on parlait d'un Flashpoint, machin, et là, il nous parle de différentes réalités et tout, donc je me dis que quelque part, c'est lié. Moi, ça m'emmerde, ces trucs-là. Est-ce qu'il serait pas obligé de ramener Wonder Woman dans le film, Aquaman, pourquoi pas faire des mentions à Batman, Superman, tu vois, se remémorer des trucs dont on veut plus se rappeler. avec les 2 prochains films. Quoi. Non mais c'est pour ça que du coup ça doit poser problème à Warner, forcément. Mais arrêtez, faites un film Flash, tout ça. Enfin déjà, j'en veux pas de votre film Flash, déjà. Mais aussi, moi je veux bien d'un film Flash, mais pas avec Ezra Miller. Non, mais c'est ça, mais c'est pour ça que je dis ça, j'ai pas envie de son film Flash à lui. Je veux un bon reboot. Un reboot avec un Flash. Un reboot, il n'y a jamais eu de film Flash, donc c'est pas vraiment un reboot. Un vrai Flash qui sait courir déjà, ça serait bien. Non, mais déjà pourquoi pas faire un film Flash simple. De Flash, tout ça. Voilà, simple, intimiste avec, je sais pas moi, ok, un reverse Flash, mais ça s'arrête là, quoi. Yeah. Ou un Grodd, ou je sais pas, un mec de sa galerie, mais pas encore repartir dans les délires de... On croyait que Flash, ça se résume à ça. Ouais, c'est ça. Flash, ça se lit. Flash, c'est Flashpoint et voilà, les autres speedsters, et puis voilà. y a rien d'autre. Ouais, non, je suis d'accord. C'est relou, ce truc-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que depuis quelques années, quand tu parles de Flash, tout de suite, c'est Flashpoint. Depuis Flashpoint, hein.
T'as vu Flashpoint, et puis un peu longtemps après, il y a eu la série Flash, donc t'étais à fond dans ce truc-là, quoi. Ouais. Donc New 52, tout ça, les différents speedsters, les voyages à travers les différentes terres, Ouais, c'est vrai. les Non, mais timelines, tout ça. C'est bon. Ils ont du mal à. Il y en a qui ont du mal quand même à comprendre que DC Comics, c'est des décennies et des décennies d'histoire. Et ils ont du mal avec ça. Hein. Ils sont très focalisés autour ce qui s'est fait dans les comics dans les 10 ou 15 dernières années, c'est tout. Le reste, tu vois, encore si c'était juste les gens lambda comme nous, ça je veux bien comprendre. Mais les mecs qui s'occupent du truc, là c'est lui qui dit ça. C'est lui qui est au cœur du projet. Il est là en train de nous parler encore d'un truc de voyage, de dimension, tout. C'est relou ce truc. Bon, puis de toute façon, je veux pas des Ezra Miller. Non, mais voilà. Tout simplement. Voilà, déjà, moi, j'ai rien contre toi, mais. On peut s'arrêter là. Je veux pas de ton Flash. Quoi. C'est clair, ça ne m'intéresse pas de revoir son Flash, j'ai pas envie. Son Flash et son Barry Allen. Ouais. Foutaise. Enfin bon, voilà, c'est tout du côté de The Flash. Et dernière news, du coup, on passe du côté de The Batman. Donc, du coup, il y a eu un rapport, une info qui nous a dit que Matt Reeves cherche un acteur en fin de vingtaine. Donc un acteur donc en fin de vingtaine, donc bon, ça doit être du coup entre 27 et 29 ans, quoi, j'imagine. Ouais, entre 27 et 29 ans, et il y a eu aussi un démenti d'Armie Hammer. Voire 30, mais un mec qui fait un petit peu moins que son âge, quoi. Ça peut toujours être un mec de 30 ans, mais il fait un petit peu moins, quoi. J'imagine, ouais. Ça peut se jouer comme ça. Hein. J'imagine. Mais bon, ils ont quand même dit late 20s. Voilà. Donc late 20s, c'est late 20s. Oui, late 20s. 30, c'est bon, c'est le max. C'est le max. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, un acteur qui a une bonne fin de vingtaine. Et il a aussi dit que ce sera pas un Batman, un rookie. Ce sera pas un Batman Year One, un Batman débutant qui commence juste. Non, ça va être un Batman qui va peut-être avoir 2 ou 3 ans d'expérience, 5 ans grand max. Grand maximum 5 ans, mais même 5 ans, à mon avis, c'est trop. Ouais, 5, c'est un peu drôle. À mon avis, ce sera 2-3 ans d'expérience, quoi. Ça sera un Batman qui est déjà dans le bain depuis un moment, du coup. Mais qui est pas un débutant. C'est ça. Et puis, du coup, il démentit d'Armie Hammer. Donc, Armie Hammer qui était pressenti pour être le nouveau Batman, machin et tout. Il a démenti, il a dit que non, ce sera pas lui. Depuis le temps que son nom il circule. Voilà. Lui, ça va faire 10 ans que son nom il circule aussi. De toute façon, lui, il doit avoir combien? Et puis lui, pour le coup, à mon avis, il est trop vieux. Oui, il doit avoir 35, un petit peu plus, mais c'est comme ça. Je pense pas. Si. Plus de 35 ans, non, je pense pas. Enfin, je dirais 35 max, mais il a pas 29, enfin, il a pas moins de 30 ans, quoi. Non, pas moins de 30 ans, mais moi je dirais entre 30 et 35 ans. Mais je dirais 32, 33, quelque chose comme ça. Je dirais 34 plutôt. Je dirais comme ça. Mais bon. Moi je vérifierai plus tard. Mais bon. Voilà. Donc bon, bah écoutez, moi je dis que c'est une très bonne nouvelle. Hein. Moi ça m'a hype encore un peu plus, quoi. Parce que là c'est vraiment des bails de jeunes Batman, quoi. C'est ça. Bah, c'est le plus jeune Batman qu'on ait jamais eu au cinéma en plus. Hein. Parce que... parle de fin de vingtaine, on n'a jamais eu un Batman aussi jeune. Ouais. Non mais c'est une très bonne chose. Vraiment c'est une très bonne chose parce que voilà, c'est... Encore une fois, ça va être un rôle physique, encore une fois. Un rôle physique. Donc, prends un mec au top de sa forme. Exactement, voilà. Un gars qui va vraiment pouvoir se donner à fond. Maintenant, voilà, je compte sur Matt Reeves, évidemment, pour nous balancer un bon script. Enfin, un bon script. Une bonne histoire, un bon scénario. En espérant, du coup, que les scénaristes soient bons et que niveau script, il soit à l'honneur. Le côté détective noir, comme on l'a déjà dit, ça me plaît. Ça va être un jeune Batman, très bien, renouveau, relançons la franchise et pitié, Matt Reeves, donne-moi enfin. La quintessence de Batman. Exactement, la quintessence de Batman, le vrai Batman, tel que les fans de comics le connaissent. Voilà. C'est ça que je veux voir, c'est ça que je veux. Le Batman qui fera retourner des vestes, tu vois. Voilà. Moi, c'est ça que j'attends. Ça va être fun, ça. Ça va être fun. Bon, si c'est vraiment le Batman meilleur... qui va faire tourner des vestes. Si c'est vraiment le meilleur Batman qu'on ait jamais eu, mais oh là là, les gens, ils vont vite l'oublier, Batfleck. Hein. Il va y avoir des gros retournements de cap. C'est-à-dire, c'est le meilleur. Tous ces pros là qui vont venir te dire, je l'avais dit depuis le début qu'il tuait pas. Hein, c'est ça, non? Ah oui, tu sais, c'est un détective.
Voilà. Vous les voyez venir. J'attends ça. Surtout qu'il a dit qu'il allait montrer plusieurs personnages de la galerie de méchants de Batman. Ouais, bah, c'est ça qu'on veut aussi. Hein. Alors ça, c'est ce que je veux aussi. Donc pitié, faites que le film soit ouf. Quoi. Que je ressorte de la salle en disant enfin un film Batman comme je veux. Quoi. À la hauteur, tu vois. Ouais, Ouais, moi j'aime trop le concept d'introduire certains bad games. Et toi, t'as pas besoin d'en faire tous, de tous en faire des parties intégrantes, mais genre des grosses parties du film. Quoi. Ah bah non. Il y a toujours des mecs, tu vois, des petits mecs. De toute façon, il va y avoir un ennemi principal. Voilà, mais il y a toujours après, des petits mecs que tu peux ennemis secondaires. Voilà, secondaires où tu peux balancer comme ça au début du film pour faire genre, voilà. Et là, ta petite référence. Tu vois. Genre, tu commences le film avec un cas, genre, le chapelier fou enfin, tu vois, genre, Batman qui commence le film dans une enquête où il doit retrouver une fille qui a été kidnappée par le chapelier fou dans son délire d'Alice au pays des merveilles, tu vois. Alors, faut vraiment que ce soit la fin de l'enquête, toi. Ouais, voilà, c'est la fin, non, mais pas le début. Oui, c'est vraiment la fin, il arrive dans son repère. Limite voir la petite baïonnée, voilà, tu vois, le chapelier fou qui est là. Et que dès le début, tu comprennes le délire du... pédo. Non, mais c'est ça, parce que... Il est glauque as fuck, hein. Bah oui. Il est glauque as fuck. Moi, je veux voir ce truc-là. Là, ça te met direct dans le banc, tu vois. Hey. Batman qui débarque dans le début du film, il arrive avec ce mec déguisé en chapelier avec sa vieille dégaine, là. Puis il a ligoté une petite gamine dans son truc avec un lapin à côté, et la petite dinette, là. Tu te dis, c'est quoi ce machin? Là, c'est du jamais vu déjà dans Batman. Ah bah, bien sûr, mais un cas comme ça. Il y a trop de trucs à faire. Il y a trop de trucs à faire, que ce soit Batman ou d'autres personnages. Je vois que ce soit lui ou l'autre, la Scarface, tu vois, avec sa marionnette. Ça, j'adore ce concept aussi, le mec qui est là, qui est possédé par sa marionnette, c'est le truc. Ça serait trop génial de voir ça. Et ensuite, c'est pour ça que j'en vois même quelques-uns. J'en vois même quelques-uns niveau commentaires qui disent ouais, mais un jeune Batman, on a déjà vu ça avec Christian Bale, on a déjà eu des origin story. Le jeune Batman, il avait déjà la trentaine, il faisait genre, c'est bon. En plus de ça, encore une fois, les Batman de Nolan, c'était c'était un délire vraiment à part. C'était le délire de Nolan. Mais là, nous, on parle vraiment d'un vrai Batman, de vraie histoire de Batman, un vrai truc. Voilà. Pas un truc qui a été complètement personnalisé par le réalisateur. Non, un vrai truc où le réalisateur il se dédie à la cause de l'œuvre en elle-même. Où tout le monde peut se rejoindre sur le même truc. Voilà. Tout le monde se rejoint en se disant ah bah voilà, ça ressemble à ce que tout le monde a vu. Tu vois. Voilà. Ah oui, mais ça c'est ma vie. Comment toi non, allez. Parce que en 1936, il cassait des nuques. Allez, arrête. Oh, c'est clair. Ces gens-là. Enfin bon, en tout cas, voilà, c'est tout du côté des news de la semaine. Donc on passe à la partie questions. Donc pour la partie questions, on en a sélectionné 5. Donc on commence tout de suite. Avec un Nakama Tipper. Donc Nakama Tipper, Romain. Romain le sponsor. Exactement. Je reviens sur un sujet fondateur de votre chaîne que vous avez peu à peu skippé. Star Wars. Pourquoi ? Pas le temps, lassitude ou Belek de Han Solo et autres foutaises, prenez soin de vous. Courtesy your friendly neighborhood sponsor. Les 10 sponsors sans même voir la fin du truc. Oui, mais c'est exactement ça. T'as répondu à ta question. C'est que, franchement, de Balek. Vraiment Balek. Mais Balek depuis... En fait... Balek depuis Rogue One, en fait. Ouais. En fait, moi, les épisodes, les films épisodiques, là, j'ai un peu de mal maintenant. J'ai un peu de mal, en fait, à trouver l'intérêt. C'est désolé, hein. Tellement de mal que j'ai toujours pas maté le 8, donc j'en ai absolument rien à foutre. Tu l'as vu, toi? Non, toujours pas. J'ai aucun intérêt. Parce qu'en plus, j'ai regardé Rogue One. Oh, je vais aimer sans plus, mais ce truc-là, on me l'a survendu aussi. On m'a dit, oh, c'est un des meilleurs trucs, je l'ai vu. Ok. Ouais, non, je sais pas. Et puis Solo, j'en avais absolument rien à foutre. Encore pire, ouais. C'était l'idée de trop, quoi. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on n'en parle pas vraiment, en fait. À la limite, on en parlera peut-être, ça c'est ce que j'ai dit, parce qu'apparemment Disney Plus a prévu pas mal de séries Star Wars. Ouais. Il va y avoir la série de Jon Favreau, déjà. Ouais. Enfin, il est à la réalisation, il me semble. Je crois que c'est Mandalorian, un truc comme ça. Exactement. Genre, délire un peu Boba Fett. Exactement. Il va y avoir ça, et apparemment il va aussi y avoir une série... Obi-Wan. Une série Obi-Wan.
qui ramènerait apparemment en plus l'acteur de la prélogie. Ah oui, Ewan McGregor. Exactement. Apparemment, ce serait lui qui reviendrait pour le rôle. Parce qu'en gros, comme ça se passerait, parce qu'en gros, la série serait, d'un point de vue temporel, ça se passerait après Star Wars 3, épisode 3. Ouais. Donc, en gros, il y a plein de trucs à raconter, parce que entre l'épisode 3 et l'épisode 4, il y a au moins 30 ans qui est de 30 ans à explorer. Ouais, 30 ans de vide, quoi. Donc apparemment la série va être localisée là-dessus. Donc du coup c'est pour ça qu'ils sont chauds pour ramener cet acteur-là. Parce qu'en gros, même s'il a vieilli, quelque part tant mieux, tu vois. Oui, ça sert le propos, quoi. Voilà, si tu dis la série se passe, admettons, 10 ans après Star Wars épisode 3, ça fonctionne. Ouais, parce que Star Wars, il a pris quoi, 15 ans à peu près. Ouais, c'est pour ça que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que j'ai dit, pourquoi pas, ouais. Bonne idée, pourquoi pas. Donc là, peut-être qu'on reviendra, peut-être qu'on parlera plus de ça si les séries nous plaisent. Peut-être, ouais. Si les séries vraiment je suis intéressé, mais après, je vais pas vous mentir, c'est les... Oui, pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Voilà, mais les trucs Star Wars, comparé à tout ce qui se fait niveau comics ou manga, j'en ai absolument rien à foutre. Non mais je suis pas le plus grand des fans de Star Wars. Non, donc, mais je comprends, c'est vrai. Pour ça, je suis pas chaud pour venir en débattre avec les gens, alors que tu vois... Je suis pas à fond dans le mythos comme les autres, donc c'est pour dire un truc et t'as passé pour un idiot. Ouais, non, mais je comprends. Ouais. En tout cas, voilà. Du coup, on n'en a pas parlé jusque-là, mais si les séries qui vont arriver sur Disney Plus sont bonnes, peut-être que. Voilà. Et s'ils décident de faire les trucs sur certains aliens, ça serait bien aussi, non? On en a toujours rien à foutre d'eux, alors que ça me faisait. Oh, parce que le délire de Star Wars, c'est le papy de la SF, mais les aliens, t'en as rien à foutre. Non, mais je comprends. Et alors que t'en as plein dans tous les autres médias Star Wars, jeux vidéo, comics, tout ça. Au cinéma, on en a rien à foutre. C'est Chewbacca et les porgs ou je sais pas quoi. Ok. Ou les comment ils s'appelaient là, les autres à la fin du 6 là. Les Ewoks. Ah oui. Ces petites merdes. Arrête. On battu l'Empire, arrête. Bon. Foutaise. Enfin bon, en tout cas, voilà. Ta réponse, Romain. Donc, voilà. Merci pour la question. Ensuite, question suivante. Jean Maui. Question de Jean Maui. Salut les Hey. Quelle série animée de super-héros avez-vous préférée? PS, please, me sortez pas la série Spider-Man où il ne fait que des sauts de la toile et ne se bat jamais. Elle est bien, elle est plutôt bien, mais fun. Oui, c'est des années 90, là. Oui, Spider-Man, The Animated Series. Voilà, elle est pas dans mon top 3, je le dis direct. Je l'aime bien par... Il y en a qui sont fans de cette série-là. J'en vois des fois commenter et tout, dire j'adore, pour moi c'est la meilleure série de super-héros, la meilleure série Spider-Man. Je dirais pas... Non. Ces deux catégories-là, je dirais clairement non. Mais... Non, mais moi, dans tous les cas, je dis non. Ouais, voilà, bon, je l'aimais bien, tu vois, après, nostalgie, c'était ma série préférée à l'époque. J'aimais bien. Mais après, quand tu découvres le reste, puis après, quand tu te rends vraiment compte que c'est vrai que le mec, il se tapait pas vraiment, tu te dis... Non. Ouais. Non. Mais ouais, dans mes tops... Après, ma préférée... En plus, j'aime pas alors Peter Parker. Non, mais vas-y, il avait 30 piges, lui aussi. Là. Il en avait 19. Ouais, 19. Mais il en faisait 30. Regarde la dégaine qu'il avait. Lui et Mary Jane. T'avais l'impression qu'ils avaient déjà des gosses, avec les têtes qu'ils avaient. N'importe quoi. Du coup, quelle est la série préférée? Quelle est ma série préférée? Je vais tricher, je vais donner le top 3. Numéro 3, Batman. Batman, The Animated Series, quoi. Numéro 2, Spectacular Spider-Man. Et numéro 1, Justice League. Je mets Justice League en premier parce que... Ouais, je kiffe trop cette série. Je kiffe trop. Et puis c'est vraiment la quintessence de tout l'univers Bruce Timm, en fait. Tout est là. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Après, je suis pas sûr. Est-ce que je suis pas sûr pour The Spectacular Spider-Man en fait. Moi, je l'aurais mis 1 si la série se serait terminée. Mais c'est juste que ça s'est arrêté trop brutalement. Tu vois. Non, mais moi, justement, j'aime beaucoup The Spectacular Spider-Man, mais est-ce que j'en fais la numéro 2 ? Numéro 1, Justice League, je suis assez d'accord avec toi, tu vois. Maintenant, numéro 2 et 3, Batman, sûr. Voilà, Batman The Animated Series, sûr. Batman, c'est top 3. Always. Non, mais c'est clair, ça c'est clair et net. Maintenant,
de Spectacular Spider-Man, j'hésite de Spectacular Spider-Man du coup avec Superman The Animated Series. J'hésite. J'hésite. Là c'est parce que c'est le nouvel amour retrouvé avec les nouveaux épisodes, enfin les épisodes que tu te tapes maintenant. Ouais, mais c'est la redécouverte de la série qui te fait dire ça maintenant. Ouais, mais au final... Ouais, non mais c'est ça, Ils nous auraient posé la question la semaine dernière, est-ce que ça serait le même jugement, je veux dire. Bah... Honnêtement, je sais pas, tu vois. Parce que... je sais pas. Moi, Superman, je le mets dans le top 5, mais je le mets pas dans le top 3. Moi, perso, j'hésite. Vraiment. Je sais pas. En tout cas, numéro 1, Justice League. Parce que c'était ta question, au final. Ouais, c'était voilà. la préférée. Non, mais bon, moi, j'aime toujours tricher dans ces trucs-là. Voilà, bah on oui. laisse pas d'alternative, je la prends quand même. Bon, au final, on a dit numéro 1. Donc mais numéro 1, c'est Justice League. Numéro 1, Justice League. Justice League. C'est vraiment la quintessence de tout l'univers Bruce Timm, des meilleures séries de super-héros. Donc voilà. Et j'ai envie de dire aussi, pour aller un peu plus loin, en termes d'adaptation DC Comics, c'est la quintessence de ce qui a pu se faire depuis quelques années. Et puis, en ce qui me concerne, il n'y a jamais eu mieux. Donc, depuis, il n'y a jamais eu mieux en termes d'adaptation. Donc, désolé, mais voilà. Young Justice, peut-être. Non, Young Justice, j'aime. Non, oui. Encore. Voilà, j'aime bien, mais top 5. Top 5, mais pas numéro 1. Ouais, non, c'est clair. Donc, bon, voilà, Justice League. Merci pour ta question. Question suivante. Question de Abou MHT. En tant que gros fan de Superman, j'aimerais savoir pourquoi Insike n'est pas fan des histoires où Superman tourne du mauvais côté. Exemple Injustice. Vas-y, explique-nous. Explique-nous. J'ai rien contre Injustice en soi. En soi, j'ai rien contre Injustice. Injustice, à partir du moment, si tu veux, où Injustice est traité comme... Elseworld. Voilà, comme Elseworld, comme une histoire. Et si... Ouais, j'ai rien contre non plus. Et si Superman tournait dans cette direction-là, du Elseworld, voilà. C'est une bonne idée de base. Il n'y a pas de problème. De base, c'est une bonne idée. J'ai pas de souci avec ça, surtout que c'est à la base, c'est un truc de jeu vidéo. Ouais, voilà. Donc je m'en fous, donc c'est bon, ça va, ça passe, tranquille. Ça peut même être intéressant, c'est un point de vue un peu différent et tout, c'est ok. Par contre, là où l'histoire commence à me saouler, là où ça commence à m'énerver, Injustice comme d'autres, là où ça commence à me saouler, c'est à partir du moment où on fait de ce truc-là l'alpha et l'oméga de Superman. C'est-à-dire que depuis plusieurs années maintenant, il y a, en termes d'adaptation, tout ce qui s'est fait sur l'univers de Superman, c'est bidon. Voilà, on va le dire clairement, tout ce qui s'est fait sur l'univers de Superman depuis une dizaine d'années, c'est bidon. C'est bidon, l'univers est complètement inexploité. Superman, c'est un personnage inexploité. Il y a plein de trucs à faire, mais voilà, on ne sait pas quoi faire. Bon, bref, je vais pas revenir là-dessus, ça va m'énerver encore, tu vois. Et à côté de ça, en parallèle, il y en a qui font comme si Superman qui devient méchant ou qui emprunte le côté obscur ou qui devient... C'est plus intéressant que le Superman de base. Voilà. Ça, c'est relou. Ça, c'est relou. C'est comme dire, alors que là c'est différent, le traitement est différent. Il y a quelques années quand ils ont fait de Captain America avec du Shield, truc qui va complètement à l'encontre du personnage, les gens ils ont gueulé. Ils ont dit, ça c'est pas mon Captain America. Et pourtant avec Superman ça passe plus, pour certains. Je comprends pas. Pourtant ça va à l'encontre même du personnage, mais je sais pas. Il y a 80 ans d'histoire du personnage et tu me fais chier avec une putain d'histoire de jeu vidéo. Je comprends toujours pas ce concept. Et il y en a même qui s'inspirent de ça, en partie de ça, pour faire des films. Pour faire des films et vendre ça au grand public, quoi, tu vois. Et dire, en gros, le Superman au cinéma, c'est ça. Comprennent qui pourra. Non, c'est pas dur à comprendre. En parlant de film, c'est pas dur à comprendre. Non, tu vois, et moi, c'est à partir de là que du coup, je prends mes distances avec ce genre d'histoire. Parce que de base, ça me dérange pas, mais quand je vois ce qui en est fait et comment les gens font comme si c'était ça, Superman, l'alpha et l'oméga et tout, moi, là, à partir de là, je lâche l'affaire. Je dis, bon, me faites pas chier, donnez-moi un vrai truc. Moi, c'est les mêmes raisons, et je vais rebondir surtout sur le côté Injustice, c'est que sur papier,
L'histoire, elle est bien. De base, elle est bien. Le concept de base, il est bien. Mais ça a duré trop longtemps. Ça a duré trop longtemps. Le concept était bien de base, mais plus l'histoire avance, et plus Superman, le méchant, le grand bad guy de l'histoire, se fait soulever plein de fois. Ça casse complètement le délire. Parce que le truc, je l'ai suivi sur internet plus tard. Mais j'ai pas lu le comic, je les ai pas achetés. Mais plus le temps avance, et puis je vois le mec se faire soulever par des mecs random qui, à partir du moment où ils ont... Enfin, c'était quoi le truc? Enfin, un truc qui leur donnait les mêmes pouvoirs que lui, quoi. À chaque fois, le mec se fait soulever. Mais à quel moment c'est le mec le plus balèze du game, alors? Superman se fait soulever par Alfred. Le truc qui a été détourné des milliers de fois, maintenant. Superman se fait soulever par René Montoya parce qu'elle est dopée. D'accord. Superman se fait soulever par Zeus. D'accord. Superman se fait soulever par Etrigan. Ok. Superman se fait soulever par... C'était quoi? L'écureuil des Green Lantern. D'accord. Merde, quoi. Merde. Et c'est censé être lui le Big Bad. Le Big Boss. Tu vas pas me faire tout... Non, mais tu me fais toute une série et le mec, il se fait soulever par n'importe quel random à partir du moment où il a à peu près les mêmes pouvoirs. À quel moment c'est lui la grosse menace, quoi? Et tu me dis que Batman, il continue à galérer contre ce type? Mais arrête, va te faire mettre. Stop. Au bout d'un moment, stop. Bref, ce sujet m'énerve. Non, mais... Vraiment, sujet m'énerve. Ah, mais bon, c'est pour ça que c'était un plaisir de répondre à tes questions, mais je voulais sélectionner ces questions. Le sujet en lui-même m'énerve. Non, mais... Là, j'aime bien l'histoire de base, mais ça a duré trop longtemps, et puis c'est parti dans les directions complètement what the fuck, quoi. Je sais même plus si c'est en cours de parution, plus ce truc-là, mais... Ça attend de couper, quoi. Ouais. Enfin bon, en tout cas, merci pour ta question. On passe à la question suivante. Question de Lensonix. Vous pensez que ce serait quoi le mieux pour le moment, pour la suite de DBS, entre l'annonce du retour de l'animé et l'annonce d'un deuxième film? Le mieux, ce serait de tout arrêter. Voilà. Non, mais je vois même plus... Non, mais je vois plus l'intérêt de faire quoi que ce soit avec la licence DBS, maintenant. Le côté Broly, tout ça, c'est bon, on a fait le tour. Je sais même plus ce qui se passe sur ce papier, là, il y a Moro qui vient d'arriver, l'autre avec sa tête à finir dans un couscous, j'en ai rien à foutre, quoi. À finir dans un couscous. T'as vu sa gueule? C'est un keftal, machin. C'est un keftal, machin. Je me suis dit, non, il a pas dit ça. Si, c'est pas ça que j'ai compris. Si, je l'ai dit. C'est pas ça qu'il a dit. Je me suis dit, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit autre chose, j'ai pas bien compris. Non, si, je l'ai dit, je l'assume. Non, mais tu vois, je m'en bats les reins de ce qui se fait. DBS, tu vas continuer avec Broly, tu vas continuer avec Frieza, tu vas continuer avec Goku et Vegeta qui ne cessent de power up. C'est bon, on n'a pas les reins. Beerus qui fait sa sieste. Beerus qui ne sert à rien depuis Battle of Gods. Il fait la sieste. Ah, il fait la sieste, mais il est complètement inutile, ce salaud. Le poste de dieu de la destruction, il sert à rien. Je sais même pas pourquoi Toriyama il a créé ce truc-là. Ça ne sert à rien. Le concept de Beerus, il m'énerve parce qu'il ne sert absolument à rien. Pourquoi il a créé ce truc-là? Pour donner un nouvel objectif à Goku. Ouais, mais c'est bon, il a plus ou moins dépassé maintenant. On sent pas rien. Le mec, il ne représente rien. Il s'entraîne même pas avec lui. Il s'entraîne avec Whis. Fallait mettre Whis à la place, pas besoin de mettre Beerus. Et qu'en plus, tu me sors l'argument de sa seule faiblesse, c'est de buter le Kaioshin, mais tu te dis, mais putain de merde, qu'est-ce que c'est gaze, quoi. L'autre fois, quand on parlait avec Sasori et Killua de faire de Broly le bad guy qui était venu pour prendre le poste de Beerus, ça aurait été plus intéressant, quoi. Là, qu'est-ce que tu me fais avec... Tu vas me sortir des mecs de par-ci, par-là. Ils vont avoir toujours plus de power-up sortis du cul. Ah, c'est bon. Jiren, le mec, il a un power-up de je sais plus quoi, on sait même plus pourquoi. Moi, je vous l'annonce, hein. Un de ces quatre, il va y avoir des dieux plus grands que Zeno. Ouais, je vous l'annonce. De toute façon, Moro, là, je sais même plus c'est quoi le délire, mais normalement, il est censé rajeunir et devenir plus fort, mais je sais même pas c'est quoi sa limite à ce mec-là. Hein? Bref, on s'en fout. C'est naze. DBS, de toute façon, on sait très bien que c'est un faut arrêter. Mais bon, ça s'arrêtera pas parce que ça fait du bif et il y a toujours des gens qui vont acheter. Exactement. Mais franchement, c'est gaze. C'est l'erreur de cette décennie. Je le dis. Dans le manga game, c'est une des erreurs de cette décennie, franchement. À ce point-là. Bah oui, franchement, ça salit l'image de Dragon Ball. Oui, ça je suis d'accord. Ça je suis complètement Dragon Ball avant. Ça salit Dragon Ball. Dragon Ball avant, c'était
presque un sans faute. L'arc-bout, voilà, il y a quelques trucs qui vont pas, mais ça reste culte à fuck. Tu ramènes Dragon Ball Super, putain, mais ça salit ce truc-là. Maintenant, il y a plein de gens qui disent que Dragon Ball en général, c'est pas réfléchi, c'est de la merde, nanana, mais juste à cause de ce truc. Ouais. Bon, c'est clair, alors que c'était pas du tout le cas. Ah bah non, avant c'était écrit, c'était bien écrit, c'était réfléchi, mais là, évidemment, tu me ramènes Super avec l'autre qui sait pas ce que c'est une femme enceinte et qui a jamais embrassé sa gonzesse, alors qu'il est grand-père. C'est le truc le plus stupide que j'ai jamais vu, tu vois. L'autre, il a 40 balais, il est censé rivaliser avec les héros de shonen de maintenant. Arrête, faut couper. Faut couper. Oh, je suis d'accord. Enfin bon, voilà, merci pour ta question. Voilà. Et pour finir, une question de Bakugo. Kachan. Katsuki Bakugo. On sait que vous préférez Spider-Man 1 et 2 à Homecoming, mais pourquoi ? Parce que pour moi, en termes d'adaptation comic books, j'aime pas du tout les films de Raimi. Alors déjà, il y a une petite erreur. Oui. Je veux dire qu'on préfère Spider-Man 2 à Homecoming, mais pas Spider-Man 1. Ouais. Spider-Man 1, ok, il est dans le top 3, mais non, il est pas devant Homecoming pour moi. Parce que Spider-Man 2, voilà, on va pas se mentir, c'est un meilleur film. Oui. C'est un meilleur film. Et ça a toujours, à cette heure-ci, une des scènes de combat dans un film de super-héros les plus iconiques. Parce que la scène du train avec le Docteur Octopus, c'est toujours la meilleure scène d'action d'un film Spider-Man. Voilà. C'est clair. Tellement de scènes. Tellement de scènes que j'adore dans ce film. Ah oui. Ce film que j'ai vu des centaines de fois. Des centaines seulement. Bah, des centaines, j'ai dit. Ah oui, des centaines, oui, ok. J'avais cru entendre une centaine de fois, mais non. Ah, c'est sûr. Là, ça aurait été illogique. Tous les samedis, je le regardais. Tous les samedis. Vous pouvez pas savoir à quel point je l'ai saigné ce film. Il y a des scènes que j'adore dans ce film-là. Par exemple, bah, évidemment, la scène du train. Même la scène où Spider-Man se tape contre Dr. Octopus dans la banque. Ouais. Enfin, dans la banque jusqu'à sur le toit avec l'horloge et tout ça. Voilà, c'est ça. Bon, la tante met ses problèmes d'argent. Par contre, ce que je regrette, c'est Mary Jane. Ça, toujours. Non, mais Mary Jane, elle a fait dans les 3 films, elle fait partie des points négatifs. Non, mais je suis quand même obligé de le rejeter parce qu'elle fait partie intégrante du plot du deuxième film. Quoi, donc. Alors après, il y a des trucs qu'on n'aime pas dans le film. Hein. Il y a Mary Jane. En gros, il y a Harry Peter qui est... le truc des 2 gifles consécutives devant tout le monde, ça, je le rejette de tout mon être. Ça, c'est lié à... du coup, voilà, Peter le fragile. Il y a des trucs qu'on reproche aussi à Peter, voilà, c'est le Peter Parker de Tobey Maguire, voilà. Non, on reproche des trucs à Spider-Man 2, hein. Mais ça reste un meilleur film pour moi que Spider-Man Homecoming, qui lui aussi a ses problèmes en soi, tu vois. Maintenant, voilà, espérons que Far From Home sera mieux. Espérons que Far From Home nous scotche. Ah oui, j'espère bien. Voilà, espérons que ce sera vraiment du lourd. Sur Spider-Man Far From Home, là, je lui mets une grosse pression. Entre Spider-Verse et les jeux Spider-Man PS4, il y a eu de très bonnes histoires Spider-Man écrites l'année dernière. Donc, il a intérêt à faire du sale. Non, mais là, il a une pression de dingue pour moi. Surtout que là, il est à l'étranger, il va faire une petite team-up avec Maria Hill et Nick Fury. Voilà, il a intérêt d'envoyer du lourd. Peter a intérêt d'envoyer du lourd. Surtout que là, entre deux, tu t'étapes contre des aliens et compagnie. Hein, donc, te fous pas de notre gueule. Me rejoue pas le coup du noob. Bon, t'as des skills. Oh, c'est clair. T'es plus un rookie, quoi. Puis dans le trailer, Nick Fury lui dit... Hein, you have skills, Parker, but you have a job to do. Voilà. Donc, il y a intérêt qu'on le voit vraiment. On va être chaperonné par tonton Nick, par tonton Fury. Il va falloir marcher droit, merde. Non, mais bon. Enfin bon, voilà. Du coup, c'est la fin de la partie questions, fin des news. Donc, c'était pas mal de news sur lesquelles revenir. Comme d'habitude, on verra ce qui va se dire la semaine prochaine. Et puis... espérons que ce soit des news juteuses. Ouais, des trucs intéressants, quoi. Des trucs intéressants, ouais. Du coup, on va s'approcher de la sortie de Captain Marvel la semaine prochaine. Parce qu'on va voir s'il y a d'autres polémiques en attendant. Puis j'attends toujours l'officialisation du deal Disney-Fox. Que ça se fasse une bonne fois pour toutes. Ouais, voilà, que ce soit réglé. Ça sera réglé parce qu'ils ont annoncé, c'était au mois de mars, il me semble qu'ils ont annoncé
que ça pourrait être bouclé au mois de mars. Il me semble qu'ils ont dit ça. Donc, ouais, bon, on n'y est pas encore, mais... On s'en approche, c'est pour ça que je dis ça, on s'en approche, donc que ça se fasse là. Que ça se fasse, que d'ici les prochains mois, une fois l'officialisation effectuée, ça y est, que les studios puissent vraiment travailler avec les personnages pour la phase 4. Rumeurs, là. C'est ça. Oh putain, une fois que ça sera fait, mais les rumeurs, ça va aller dans tous les sens. Là. Ah bah oui. On va avoir du taf. On va parler de tout et n'importe quoi. Ça, c'est clair. Il va y avoir des rumeurs sorties du trou du cul du monde, là, ça va être marrant, ces trucs-là. Ce sera intéressant de faire une petite vidéo, à la limite, même sur les X-Men, qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qu'on aimerait voir des différents personnages. Enfin bon, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard dans les mois à venir. Voilà. Tchuss.